ready. Servetien.ch. Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le FC Servette FC déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent FC Servette, mais... Merci beaucoup Anthony, vous laissez aller au vestiaire. Voilà ce qu'on pouvait dire ici depuis les Charmières. Camarades servétiens, camarades servétiennes, bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission de Servetien.ch où nous allons faire aujourd'hui l'avant-match du prochain match de Servette qui aura lieu samedi prochain contre le leader, le BSC Young Boys. Et avec moi pour cette analyse, j'ai le plaisir de recevoir Jackie Barley des Tambonnaires, Jackie Barley 2.0. 2.0, ouais. Dilassan, salut. Salut, ça va? Ça va bien et toi? Ça va. Tranquille, on est en forme? On est en forme, prêt pour ce match, grand match contre IB. Grand match contre IB, très grand match contre IB. IB, c'est une équipe qui nous réussit plus ou moins ces derniers temps. On a vu par rapport aux derniers résultats, c'est une équipe contre qui on perd pas beaucoup à domicile. À domicile, ouais. On perd à l'extérieur quand même. Et il me semble que la seule défaite qu'on a eue contre eux, c'est ce fameux 6-0 où c'est un peu le match qui est un peu mal tourné pour tout le monde. Mais c'est vrai que contrairement à Lugano, on sait que ça va être un match où on s'attend que ça va être compliqué, que ça va pas être le match évident. Là, quand même, contre Young Boys, à la Praille, on s'est plutôt bien sorti. On a eu notamment pas mal de victoires. Et il faut le rappeler que depuis que Servette est remonté en Super League, on a un peu la bête noire de IB, un peu une des rares équipes à mettre en difficulté IB dans le jeu à la Praille. Du coup, c'est un match qui peut être une belle opportunité de garder cette deuxième place. Ouais. Et c'est faisable, mais là pour ça il faudra améliorer le jeu qui a été proposé ces derniers temps. Ouais, alors ça c'est clair. C'est vrai qu'on a plus ou moins de la réussite contre IB, contrairement à Lugano. On reviendra sur le match plus tard, sur ce qu'on pense sur le match, parce que là tu viens de me faire penser à pas mal de trucs. Mais du coup, en termes de classement, on va vite faire un tour sur le classement. Donc Young Boys, ils sont premiers largement avec 54 points. Nous, on est miraculeusement deuxième depuis, on va dire... depuis le mois de novembre. Le mois de novembre. Ouais. Mais sauf que là, on a 36 points et derrière Lugano, 35, Saint-Gall, 34, Lucerne, 33. Et ces trois équipes ne jouent pas les unes contre les autres. Et donc, si elles gagnent et que nous, on perd, on peut potentiellement passer 5e à la fin de cette journée. Et tomber de notre piédestal, comme tu me l'as dit en off. Ouais. Est-ce que tu penses que ça va arriver ? Il y a de grandes chances que ça puisse arriver. Je sais pas alors, je vais dire juste Lugano va jouer contre Grasshopper à Zurich. Saint-Gall va recevoir Zurich et Lucerne va recevoir Sion. Ah là là. Bon. Lucerne, c'est 3 points. Hein. Lucerne, je pense que c'est 3 points contre Sion en ce moment, sauf miracle. Grâce au père Lugano, c'est vrai que c'est assez partagé. Ouais. Et Saint-Gall-Zurich, pareil. Du coup, sur ces deux matchs, franchement, les parieurs, bonne chance pour parier pour Getse Lugano et Saint-Gall-Zurich. Mais c'est vrai que si Servette perd contre Young Boys et que les autres équipes gagnent, on se retrouve à la 5e place. Et d'un côté, j'ai envie de dire tant mieux parce que ça va peut-être faire bouger l'équipe et prendre une prise de conscience à l'équipe de ne pas rester sur ses lauriers. Et ça peut vite aller. On peut gagner ce match et les autres équipes font match nul du surplace, on reste encore deuxième, mais ça m'étonnerait. Franchement, il faut que la Servette se concentre sur son jeu et sur ce qu'il doit faire contre IB et pas attendre de faux pas des autres équipes. Ouais. C'est souvent, je voulais pas rentrer tout de suite dans le débat du jeu, mais c'est souvent ça qu'on a reproché aux Servettes depuis maintenant quelques matchs, c'est la pauvreté dans le jeu et dans l'efficacité. Même pas forcément dans l'efficacité, vu qu'on a peu d'actions, on marque quand même des buts, mais c'est vraiment dans le jeu pur. Et là, justement, une équipe comme Young Boys qui risque d'avoir pas mal la possession de balle, ça va permettre à Servette de faire comme il fait depuis cette année, c'est-à-dire que c'est une équipe qui est plutôt derrière, qui passe en transition, en transition dans le contre-attaque. C'est souvent comme ça qu'on marque nos buts. Donc, donc finalement, c'est vrai que ça peut potentiellement être intéressant pour Servette.
Si on retrouve notre défense d'avant. Ouais, c'est que à l'époque, les saisons précédentes, où Servette avait un peu plus la balle et maîtrisait plus le jeu offensif, Servette arrivait quand même à gagner contre IB sans se faire encaisser de but. Ça arrivait souvent à la Praille. Là, justement, c'est le contraire. On est plus fort défensivement et moins au niveau de l'attaque. Du coup, c'est peut-être une belle possibilité justement pour Servette de ramener les 3 points, mais en tout cas de ne pas perdre. Après, voilà, sur ce dernier match, on a vu souvent un relâchement à la fin du match, des erreurs qui sont évitables et qui arrivent quand même. Et ça, c'est franchement, si Servette fait ce qu'il a fait depuis le début de la saison, savoir jouer en contre et vraiment contenir l'équipe, franchement, les 3 points, c'est pas quelque chose de totalement fou. C'est quelque chose qui est à la portée des joueurs de Servette. Mais pour ça, il faudra être totalement concentré et éviter ces petites erreurs individuelles qui nous amènent des buts. Ouais. Ah ouais, là, pour le coup, si Servette fait des erreurs individuelles, là en face, c'est Young Boys. Il n'y aura pas de cadeau. Hein. Là, tu les payes cash et t'as Iten qui est en forme, t'as Nsame qui peut arriver. Enfin, justement, c'est là où je suis peut-être un peu plus pessimiste, c'est que quand même, on a vu qu'on a eu des sauts de concentration, enfin des pertes de concentration et qui ont déjà coûté des buts contre les autres équipes. Donc contre Young Boys, vraiment, il faudra soit ils sortent le match parfait, et c'est souvent le cas. Je sais pas si tu te souviens, mais souvent quand Servette est plus ou moins dos au mur, ou doit gagner ou enchaîner des résultats pas très bons et qui doivent jouer contre Young Boys. Souvent, nous, en tant que supporters, on arrive, on se dit ça va être Young Boys, on va encore perdre. Et là, ils nous surprennent souvent parce que c'est vrai qu'il y a eu des belles victoires. Il y a eu un 3-0 à domicile. La saison de la remontée. Je me souviens même d'un match où notre ancien grand attaquant Korokone, qui n'avait marqué aucun but, a marqué un but contre Young Boys à domicile. On avait gagné 2-1. C'est vrai que c'est un peu souvent, on s'attend pas à ces résultats-là. Mais là, vu le passif, vu que ça fait 4 ans qu'on a l'habitude de voir Servette avoir des bons résultats à domicile, mis à part évidemment ce 6-0 avec le carton rouge de Frick et tous ces faits de match, c'est vrai que pour moi, ce match-là serait une occasion de faire quelque chose de bon. C'est l'occasion de reprendre 3 points sur une baisse et de garder cette deuxième place miraculeuse. Toi, tu jouerais comment, toi avec quel compo tu tirais sur ce match? Sur de classiques, je pense qu'il ne faut pas changer, pas changer le dispositif tactique qu'on a depuis le début de la saison. On part sur un 4-3-3. Sauf que moi, c'est le numéro 6 où justement, je ne sais pas si Doulin sera revenu ou s'il est encore blessé. Ça dépendra beaucoup de ça. Et si Doulin ne revient pas, moi, je serais prêt à miser sur Samba Deliba ou tenter avec Valls. Peut-être. On en parlait la dernière fois. Essayer de tenter. Mais en tout cas, moi, je ne verrais pas trop Cespedes contre Young Boys, parce que justement, Young Boys, c'est une équipe où il va être beaucoup en difficulté. Il sera tout le temps pressé, pour le coup. Il va subir des attaques et des attaques et des attaques. Et je me dis, là, il va faire des fautes et ça peut amener à des cartons jaunes, voire rouges. Et justement, c'est le genre de match où il faut éviter d'avoir un carton rouge, parce que là, franchement, c'est la fin des espoirs servétiens. Mais voilà, moi, je mettrais un vrai numéro 6. Quitte à tenter Valls si Doulin ne revient pas et que Samba Deliba ne sont pas confirmés. Mais voilà, pour moi, le poste de numéro 6 sera très important et aura un grand rôle à ce match contre Young Boys. Est-ce qu'on peut dire que sans Doulin, on part quand même avec limite un but en moins, sans Doulin, ça complique la chose. Moi, je crois on aura moins de chance. Ça dépendra beaucoup de lui et surtout quand tu joues en compact et que tu attends sur l'adversaire, il faut un numéro 6 avec des grosses épaules. Et Cespedes, au niveau du jeu, ces derniers temps, c'était compliqué. Disons que Cespedes, c'est pas un accélérateur de jeu, c'est pas un créatif, c'est pas un mec qui va mettre des passes que je qualifierais de décisives, des passes qui vont couper des lignes, comme celle de Séverin, ce qui nous ont surpris. Après, voilà, son rôle, c'est pas
pas que faire des passes, c'est surtout de faire des interceptions et d'être là en zone. Et même ça, c'est compliqué pour Cespedes. Ouais, du coup, sauf si par miracle on retrouve le Cespedes qu'on a connu la première saison de Super League, mais est-ce que ça va arriver Après, on n'est pas à l'abri qu'ils sortent un match sorti de nulle part. Voilà, un match de fou, quoi. Exactement, mais à voir. Et en défense, tu touches pas, tu mets quoi Est-ce que tu retentes Magnin à droite? Alors là c'est chaud. Là c'est vrai que c'est chaud. Parce que Mbabou j'ai vu, a joué avec l'équipe réserve des Matins pour garder quand même le rythme. Il me semble qu'Mbabou sera, je sais pas s'il sera encore suspendu. Non, je crois pas. Rouge. C'est Crivelli qui est encore suspendu. C'est Crivelli qui s'est encore suspendu. Parce que Mbabou, il a pas eu le carton rouge direct. Il a eu 2 jaunes. Okay. Je pense qu'il y a qu'un match. Je crois. Là, pour le coup, je suis pas sûr. Alors moi, je mettrais quand même Mbabou titulaire. Même, parce que je me dis c'est lui le titulaire, même si Magnin fait un très grand match contre Lugano, je mettrais Mbabou titulaire. Par contre, si on voit Mbabou en difficulté encore à ce match-là, tu le fais rentrer là je pense que je ferais rentrer Magnin. Et est-ce que tu tenterais par exemple à gauche, s'il n'y a pas Clichy, tu mettrais Magnin à gauche et Mbabou à droite? Non, je pense que je partirais sur Baron à gauche. Baron quand même, Baron à gauche à la place de Clichy, même titulaire Baron au lieu de Clichy, parce que Clichy presque parce que Clichy ces derniers temps, comparé à Baron nous a beaucoup plus apporté, et il a été décisif sur plusieurs buts, alors que Clichy c'est moins. Je dirais pas beaucoup plus apporté quand même, mais je dirais que quand même il a fait le travail. Offensivement, il a Baron, j'ai l'impression qu'il apporte beaucoup plus qu'un Parce que défensivement, même si le match contre Lugano, c'est pas vraiment de sa faute, mais c'est sur son côté que vient le but. J'ai l'impression qu'il y a quand même de temps en temps il se fait passer plus facilement qu'un Clichy. Après, c'est une impression visuelle, je pourrais pas te confirmer ça en statistique, mais du coup, je sais pas si vraiment c'est sûr. Je mettrais Baron. Mais toi, oui, moi, c'est Baron. Pour moi, Clichy, il a déjà perdu sa place depuis un peu le début de la reprise. Depuis le début de la reprise, parce qu'il n'a pas été. Au match où Clichy était suspendu ou blessé, Baron, à chaque fois, a su se montrer, a su être décisif. Bon, qu'il ait pris sa chance, ça c'est clair. Du coup, pour moi, logiquement, ça devrait être Baron dans le côté gauche et Clichy, Clichy pas titulaire, parce que là, ces derniers temps, il s'approche aussi fin de carrière, sûrement sa dernière saison. C'est sûrement la dernière en tant que pro, du coup, moi, je laisserais plus la place à un Baron sur le côté gauche. Même si Baron, c'est pas tout à fait l'avenir non plus de Non, évidemment, mais je dis pour cette fin de saison. Il mérite, pour l'ensemble de son œuvre. Il mérite. Et au niveau de numéro 10, attaque, tu partirais comment, toi? Alors là, numéro 10. Alors là, c'est compliqué. Moi, franchement, en tout cas, à gauche, je laisserais Pfulke. Je mettrais Pfulke sur la gauche. Je mettrais Stevanovic à droite et Bédia en attaque, forcément. Et en numéro 10, franchement, j'hésite entre Koutessa. Puis finalement, on n'a pas. C'est Koutessa ou Antunes. Mais entre tu mettrais Koutessa, quoi. Mais entre Koutessa et Antunes, tu prends Koutessa. Moi, je pense que je mets Koutessa. Pourquoi tu prendrais je pense qu'il peut être plus percutant qu'Antunes. Il peut faire des différences, je pense, plus qu'Antunes. Antunes, on en a souvent dit. Je ne sais pas si nos attentes elles sont trop élevées par rapport à ce joueur, ou si réellement il a les compétences de faire beaucoup mieux. Parce qu'on voit des fois des gestes qui sont. Des passes qui sont magnifiques, qui sont incroyables. Et on se dit, mais pourquoi il ne le fait pas plus souvent? Et donc, je ne sais pas trop avec ce joueur. On voit qu'il y a un potentiel, mais est-ce qu'il y a vraiment moyen d'aller plus haut? Tu vois? Tu sens quand même qu'il a un palier qu'il n'arrive pas à. Exact, depuis quelques années, tu vois. Depuis 2-3 ans. Et qui stagne un peu dans ce niveau-là. Et on voit aussi ses limites. Et souvent, les chroniqueurs ici à certains passages disaient que il n'a pas trop le niveau de la Super League, plus le niveau de Challenge League. Sûrement qu'en Challenge League, il s'éclaterait, je pense. Il ferait vraiment des très belles saisons. Mais là, peut-être à Servette, il y a un plafond de verre qu'il n'arrive pas à dépasser, où il reste encore. Du coup, mais en même temps, goûter ça en numéro 10, ces dernières prestations, c'était pas non plus. Moi, je pense que je serais. Les matchs précédents, je demandais souvent de voir goûter ça en 10 au lieu de côté gauche. Là, je me dis pourquoi pas mettre goûter ça sur le côté, finalement. Qui revienne sur le côté, justement, où il était plus performant, j'ai l'impression. Qui nous apportait plus. Et même si Antunes dépasse pas ce plafond de verre, je mettrais en 10 quand même. Je mettrais 10 à la place de Pfulke. Moi, sinon, si je devais tenter des trucs,
quand même, Foulquier sur le côté gauche, il a apporté beaucoup. Et je trouve que, mine de rien, sur le match contre Lugano, ça s'est vu qu'il n'était pas là, puisqu'on a eu très peu d'occasions, tu vois. Même avec toute la maladresse qu'il a, même en numéro devant les buts, il apporte quand même pas mal. Il fait des passes décisives. C'est celui qui a mis le plus de passes à Bédia, tu vois. Et je pense que le côté gauche, Clichy, Foulquier, Bédia, ça devrait être un schéma préférentiel d'attaque du côté de Servette, qui peut-être qui travaille sûrement à l'entraînement. Et je trouve que, je pense qu'il apporte plus à l'équipe, Foulquier, en étant à gauche, que Koutessa. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, tu vois. Bah non, moi, c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué parce que peut-être que, en fait, le problème, c'est que avec Foulquier, s'il a fait un reproche, c'est que oui, niveau des centres, c'est parfait. Il a une belle combinaison avec, justement, avec Bédia, avec Koutessa, même s'ils ont 10. C'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est vrai que ce serait intéressant. Et quand je repense à ça, c'est vrai que Foulquier à gauche, finalement, peut-être que je reviens sur mes. Finalement, c'est pas mal, tu vois. C'est vrai que t'as pas tort. Je trouve que. Il a pas. Voilà, c'est pas catastrophique. Après, le seul gros point noir de Foulquier, c'est la finition. Ouais, on le sait. Et c'est ça le problème. Je suis d'accord avec toi, tu vois. Et c'est ça le problème. Tu vois, mais est-ce que Koutessa, il finit mieux aussi? Il y a aussi des actions qui. Voilà, Koutessa, il a eu des très grosses occasions aussi qui normalement ont dû rentrer. Mais après, pour sa décharge, il a eu moins d'occasions nettes que Foulquier. Mais après, voilà, si Foulquier a remis toutes ces actions qu'il a ratées, là, il serait à des bonnes stats. Ah ouais, c'est clair. Mais c'est vrai que, vu ce que tu as dit avant par rapport à Foulquier, les passes, on se souvient du match contre Sion, la magnifique transversale qu'il a fait à Bédia. Il a tenté ça plusieurs fois dans plusieurs matchs où, voilà, malheureusement, la finition d'attaquant, il a manqué de quelques centimètres. Mais c'est vrai que Foulquier, je partirais du coup plutôt à Foulquier à gauche. Parce que si tu vois, moi j'avais vu un peu au stade, enfin c'est assez criant au stade, je vois. Il faut réussir à le capter. Mais quand Foulquier a la balle, si tu te concentres sur les appels de Bédia, tu vois souvent qu'ils sont une bonne connexion. Ouais, il y a une bonne connexion. Et souvent, Foulquier, il a le moyen de la mettre à Bédia. Il ne la met pas toujours, bien sûr, parce qu'il ne peut pas toujours la mettre. Mais tu vois bien la connexion. Tu vois l'appel de Bédia direct. Il y a une connexion qui fonctionne bien, tu vois, sur ce côté-là. C'est vrai qu'il y a une belle alchimie entre les deux. Je trouve que je mettrais ça. Après, sinon, si je devais tenter un truc, franchement, je mettrais Foulquier en 10 et puis pourquoi pas un Toiti sur le côté, tu vois. Un Toiti d'entrée, c'est vrai, un Toiti, c'est vrai que on a vu contre Lucerne, il nous a heureusement qu'il n'a pas marqué son but parce qu'on aurait perdu. De toute façon, on a perdu par forfait. Mais cette dernière action, elle est incroyable. C'est vrai que Toiti, il a mis au fond ce but là. Franchement, c'est le but de l'année. Franchement, il a dribblé tout le terrain, super technique et pourquoi pas tenter un Toiti. Et puis c'est vrai que malheureusement depuis que la blessure de Fofana, c'est vrai que on avait l'habitude avec Fofana d'avoir quelqu'un dynamiteur en joker. Là, du coup depuis sa blessure c'est un peu moins le cas. Mais Toiti, peut-être pas. Tu le fais rentrer, tu vois. Tu le fais rentrer, mais plus tôt. Tu vois, t'attends pas la 70e, tu fais un changement assez tôt, je sais pas, la 60e ou à la mi-temps, pour vraiment, selon ce que Foulquier nous fait pendant le match. Ok, bon, après Stevanovic, Bédia, je pense que là, il n'y a pas de débat. Là, je pense que ça sert à rien de débattre sur ça. Et puis sur Konya, numéro 8. Konya, on n'en a même pas parlé, mais c'est évident. Voilà, ça paraît totalement évident d'avoir Konya aussi en numéro 8. Et puis voilà, pour le numéro 6, ça reste le numéro 6, c'est tout dépendra de ça. Sera de retour. Et s'il n'est pas de retour, je pense que Geiger va quand même mettre Cespedes, on connaît Geiger. Très visible. On sait, mais moi aussi j'aurais tenté aussi Lele Diba. Est-ce que tu as un pronostic sur ce match? Tu penses que mon pronostic va dépendre du numéro Je ne peux pas te prononcer avant. Et normalement, il doit être là, Doulin, non? Parce que si Doulin est là, moi je pense qu'on va partir sur un 2-2. 2-2 Ouais. 2-2. Moi je pense sur un bon 2-2. Ouais. Okay. Parce qu'évidemment, Servette va marquer. T'attends un beau match. Un beau match, mais Servette va marquer, mais il va avoir des erreurs à la fin, des relâchements. On saura pas gérer. Peut-être qu'on va mener au score, on ne saura pas gérer, et puis 2-2. Comme d'hab. En face, c'est IB. Et on a vu avant, IB, c'est la seule équipe qui reste sur 2 matchs de suite gagnés. Avec Getse. Avec Getse, 2 matchs gagnés, mais 2 seules équipes qui ont gagné leurs 2 derniers matchs. Mais Young Boys n'a perdu qu'un seul match cette saison.
Ah ouais, Young Boys n'a perdu qu'un seul match. Cette saison, c'est quand même. Il faut quand même le. C'était pas contre nous. Hein. C'était contre qui, tu te souviens? Alors ça, j'ai aucune idée. Aucune idée. Mais voilà, Young Boys, voilà, une seule défaite. Et nous, ces derniers temps. Nous, on reste sur des pas très bons résultats. Hein, quoi. Le 1 partout contre Lugano. La dernière victoire, c'est. Ça contre Winterthur. Ouais, si tu enlèves le match contre. Bon, ça, on le compte pas. Contre De coupe, c'est en championnat, c'est Winterthur. Ouais. Et ça date du 15 février quand même. Et comme j'ai dit avant en off, ça peut être très bien la semaine noire pour nous. Exact. Si on perd contre IB et que les autres équipes gagnent, on se retrouve à la 5e place. Il y a une hype un peu qui va baisser. Et après, on a le match de coupe mercredi contre Lugano. Et si ce match-là aussi on perd, ça va être difficile. Ce serait fou quand même que, à part ça, imagine, mais ce serait fou que les 3 équipes qui sont derrière gagnent à cette journée-là. Parce que ça fait depuis maintenant des semaines et des semaines que tout le monde fait des nuls. Quand il y en a un qui gagne, il y a l'autre qui perd et on est en train de stagner. Et là, d'un coup, Servette pourrait perdre 3 places si tout le monde gagne. Bon, si on s'en tient à la tendance de ces dernières semaines, ça devrait pas. Servette devrait au pire perdre 1, voire 2 places. Pas 3 places, mais on n'en sait rien. Mais en tout cas, on verra bien, l'optimisme légendaire. Mais par contre, le côté inverse, si Servette gagne contre Young Boys et on va en finale de Coupe de Suisse, ce serait fou aussi. Là, c'est le scénario inverse. Là, le public à Genève, on connaît bien quand Servette gagne et qu'il y a un enjeu. Là, pour la fin de saison, si Servette bat Young Boys, le stade pourrait être bien rempli contre Lugano. Contre Lugano, Mais je pense qu'il y aura plus de monde au stade contre Lugano que contre IB. Tu penses? Je pense, Même si c'est un samedi soir contre IB. Ouais, parce que je pense pas que le Genevois, on connaît le Genevois classique, va aller voir deux fois Servette. Et en plus, il y a le Genève Servette qui est en demi-finale de quitte à choisir, c'est vrai que l'événement, pour le coup, c'est le match contre Lugano. Contre Lugano. Du coup, malheureusement, je pense qu'on sera pas beaucoup contre Lugano contre Young Boys à domicile. Mais un peu plus contre Lugano. T'as un pronostic spectateur pour contribuer? 6 000. 6 000, c'est tout. Moi, je pense que. Bon, déjà, il y aura sûrement 800 Bernois. Alors, allez, 7 000 alors. 7 000. Ouais, voilà. Moi, je pense qu'on peut monter à 7 000, 7 500 en tout cas. Mais ça, Mais c'est dommage. C'est le genre de match qui devrait ramener au moins 15 000 personnes. Alors que la dernière fois, il y avait plus de 15 000. 15 000, c'était 16 000. C'est le record d'influence. Depuis que Servette est remonté en Super League. Ok. Est-ce que tu veux rajouter encore quelque chose On a à peu près fait le tour ou... J'espère que quelqu'un nous a écouté. Ça, c'est sûr. Voilà. S'il nous écoute, comme toujours, gros bisous à lui. Et si tout ce qu'on a dit de positif est arrivé, on pourra le dire, on l'a dit. On l'avait prévenu. Mais on a tout dit aussi, on a dit des trucs négatifs. On pourra dire aussi, si ça se passe mal, on vous avait prévenu. Voilà. C'est facile. Coup, je sais pas pour les auditeurs s'ils vont écouter ça avant le match samedi ou vendredi, mais c'est pour donner de l'espoir. Avant qu'on se quitte, un pronostic ou pas? T'aimes les pronostics ou pas? Tu te prononces ou pas? Ah oui, mais tu l'as dit, 2-2. 2-2, Et toi? Franchement, si je devais être objectif, moi je pense qu'on va perdre. 1-0 ou 2-1, mais pas de beaucoup. Mais je rêverais d'une victoire avec plein de buts. Comme à chaque émission, je rêve en fait, j'aimerais bien voir une prestation pleine de Servette, tu vois. Une prestation où tu t'es dit voilà. Là, on a la dernière fois de mémoire, je crois que c'est le match aller contre Getse, où là il n'y avait pas de discussion possible, tu vois. Servette a bien joué, a eu des actions, a pressé. Grasshopper a quasiment pas existé. Et ce genre de match-là, ça fait très longtemps qu'on les a pas eu. On n'a pas un match référence. Mais bon, pour moi, c'est celui-là le match référence. Est-ce que Servette va faire un match référence contre Young Boys, qui n'a perdu qu'un seul match cette saison? Ça, écoute, ils sont capables. Ils nous ont déjà surpris sur plein de. C'est bipolaire. C'est ça. Ça tendra à rien. En tout cas, merci Neil Hassan. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et puis allez, Servette. Allez, Servette. Et puis à bientôt. À bientôt. Ciao. Bonne soirée.